La réserve, ou tout au moins une partie de la réserve Cousteau. Voici maintenant le fort d'Olgré. Nous sommes à Basse-Terre, le lieu d'origine de Marie-Josée Pérec. Et puis quelques jolies chutes d'eau également. Nous sommes aux Saintes maintenant, les célèbres Saintes, avec des lieux absolument fantastiques. On va commencer tout de suite avec une interview croisée, cette finale. Philippe Quintet, Jean-Luc Robert. Disons que c'est un départ, un partenaire de jeu qui est devenu un ami et qui a maintenant pris cette place, une place qui est bien plus importante que le partenaire de jeu. Mais pour moi c'est identique, quoi. J'ai besoin de l'ami et j'ai besoin du partenaire de jeu. Donc c'est important, c'est important pour tous les résultats qu'on a pu faire. S'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'il n'y aurait pas eu tout le palmarès qu'on a aujourd'hui. Oh c'est même ni l'un ni l'autre, je le considère comme un frère. Donc à partir de là, je crois que tout est clair. J'ai eu la chance de rencontrer Philippe il y a une douzaine d'années maintenant. Bon, il n'était pas ce qu'il est maintenant. On a sympathisé tout de suite. Après, il est devenu l'immense champion que tout le monde connaît. Bon, on a continué à jouer ensemble parce qu'on s'entendait bien. À partir de là, évidemment, c'est beaucoup plus facile pour moi de gagner des concours en jouant avec quelqu'un comme lui. Maintenant, lui, ça fait 12 ans qu'il me supporte avec le mauvais caractère que j'ai. Donc je pense que quelque part, il doit y trouver son compte aussi. Alors sa plus grande qualité, je dirais d'abord la générosité, l'honnêteté. C'est quelqu'un qui est droit, qui a son franc-parler, c'est vrai, mais qui est quelqu'un qui est très correct envers ses amis. Dans le jeu, c'est quelqu'un qui, je dirais, sur un cas personnel, qui me donne énormément d'éloges, de simplicité à jouer. Il prend toutes les responsabilités. Quand ça va mal, il n'hésite pas à dire que c'est de sa faute, alors que ça ne l'est pas tout le temps. C'est quelqu'un de vraiment de très très facile à jouer et qui aide énormément ses partenaires. Bon, dans la vie, c'est quelqu'un qui calcule pas, qui fait les choses comme il les sent. Je veux dire, bon, c'est sûr qu'il aurait eu des opportunités de jouer certainement avec des joueurs beaucoup plus forts que moi. Bon, moi, je suis toujours là. Ça, c'est au niveau de la pétanque. Bon, dans la vie, c'est quelqu'un qui est honnête, qui est droit. Il n'a pas de tare particulière. Bon, il est un peu gourmand, mais on ne peut pas considérer ça comme un défaut. Son plus grand défaut, je dirais, ça, on va revenir à son franc-parler. C'est que de temps en temps, il parle peut-être un petit peu trop. Donc, c'est assez difficile dans certaines situations. Mais bon, ça fait partie des gens qui sont, comme je disais tout à l'heure, qui sont droits. Il faut faire avec. Il y a des fois c'est bien, il y a des fois ça ne l'est pas. Mais bon, c'est pour moi une qualité plus qu'un défaut. Qui ronfle très très fort. Et là, je suis bien placé pour vous en parler parce que bon, là, j'ai la chance de partager une chambre avec lui là depuis 2 ou 3 jours qu'on est là. C'est un réel plaisir. Et bon, le seul inconvénient, si vous voulez, c'est qu'il ronfle vraiment très très fort, quoi. Donc là, à partir de là, c'est pas facile à gérer. Maintenant, sinon, sur les jeux, le plus gros défaut sur les jeux, il est tellement gagneur que des fois, quand on vient de perdre une partie, il peut se passer n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il peut, si quelqu'un dit un mauvais mot au mauvais moment, dans les 30 secondes où on vient de perdre, il faut surtout que personne n'approche pour dire un truc dans le genre vous auriez dû faire ci, vous auriez dû faire là, parce que là il peut se passer n'importe quoi. Après ça calme très très vite, mais n'approchez pas dès qu'on a perdu, s'il vous plaît. Sans hésiter, c'est le championnat de France doublette à Belfort en 1999. C'était notre premier titre de champion de France ensemble et on l'attendait depuis un petit moment, donc vraiment ça nous a fait énormément plaisir. Dans les boules, le premier qui me vient à l'esprit comme ça, c'est quand on a été champion de France tous les deux à Belfort. Bon, ça a été un moment extraordinaire. Bon, en plus avec la manière, quoi, parce qu'on a vraiment, bon, moi j'étais dans mon élément, les jeux c'était du sur mesure pour moi. Lui, il a fait jusqu'en finale. Bon, j'ai fait du beau boulot. Bon, lui, il est arrivé au top niveau en finale contre Michel Loy et Didier Choupé. Là, on a vu du grand Philippe Quintet. Bon, après, ça s'est bien passé, mais disons que sinon des souvenirs, on a la Marseillaise, on a Millau 2 fois en doublette, on en a énormément, mais bon. Après, dans la vie, je vous dis, dans la vie, c'est les moments qu'on passe là, comme quand on se trouve ici, où on rigole, on se détend, on joue au dé, on joue aux cartes. On se baigne, mais il y en a trop, je pourrais pas en trier un, quoi. Le moins bon souvenir, ce sera sûrement, je pense, le championnat du monde à Faro, Portugal, où on a perdu en demi-finale, on a fait médaille de bronze. Pour lui surtout, parce qu'il n'est toujours pas champion du monde, et j'aurais aimé qu'il remporte son premier titre à cette occasion. Pour moi, je pense que c'est le championnat du monde où on est un petit peu passé à travers, et où bon, lui n'a pas été dans
dans la forme qu'il a affichée ces dernières années au champion du monde, parce que je pense que s'il avait été un tout petit peu plus en forme, à l'heure actuelle, moi je serais champion du monde. Je sais que lui, quelque part, ça l'a un petit peu tracassé parce qu'il aurait tellement voulu m'offrir ce maillot arc-en-ciel que bon, je ne sais pas si c'est ça qui a fait qu'à un certain moment il était mal à l'aise. Je ne pense pas parce qu'il arrive à gérer ses situations très très bien. Mais bon, c'est vrai que mon plus gros regret, je pense, de tout ce qu'on a pu faire ensemble, ce sera ça, parce que j'ai eu une occasion que les équipes contre qui on a perdu, même si la Belgique a bien joué, je pense qu'avec un Philippe Quintet à son niveau, on aurait gagné. Et à l'heure actuelle, je serai champion du monde. Voilà. Donc ce sera certainement le plus grand regret de ma carrière, ça. De lui dire simplement que je suis ravi de l'avoir eu comme partenaire, quoi qu'il arrive aujourd'hui et qui peut se passer dans les années à venir, que je me suis régalé à jouer avec lui. Et que même dans la défaite, je me plais de passer des moments avec, dans la compétition et dans la vie, parce que c'est vraiment mon meilleur pote, et puis que j'espère que ça durera encore longtemps et qu'on en gagnera encore tout plein. Philippe, je suis désolé, mais alors là, je crois que tout le monde connaît le caractère que j'ai. Quand j'ai envie de dire des trucs, en général, ça tarde pas. Donc des trucs que j'ai jamais osé te dire, il n'y en a pas. Des trucs auxquels j'ai jamais pensé. Là, on va pas me laisser assez de temps. Faudrait que je réfléchisse. Mais quoi te dire? Il y a un truc que je voudrais dire, essaye de moins manger, parce que déjà pour ta santé ce sera bien, et en plus si tu perds un peu du kilo, tu ronfleras moins. Voilà. Et on retrouve Jean-Luc Robert un petit peu plus concentré dans cette finale. Jean-Michel, première mène, Chartres face à Montluçon. La finale du premier trophée des villes Pathé Sport ici sur le vélodrome de Gourdeliane à Bémao en Guadeloupe. Et c'est l'équipe de Chartres qui débute cette mène avec un lancer de bouchon justement fait par Jean-Luc Robert. Et autant rassurer nos téléspectateurs immédiatement, Thierry, il a plu toute la nuit, donc ça fait que cette finale qui se déroule en diurne, elle sera encore avec un terrain détrempé. Avec bien évidemment des risques d'averse. Nous ne sommes pas à l'abri. Un petit peu long cette boule qui s'est échappée. Presque envoyé devant. Allez, pour Daniel Voisin, il va falloir s'adapter au plus vite, comme pour Jean-Luc Robert du reste. Sur la butte, non? Juste avant ce caillou là. Ce ne sont pas deux pointeurs qui envoient très loin les boules, on l'a déjà dit. Donc c'est celui qui va arriver à trouver la meilleure formule qui risque de... Allez Denis, approche. De mettre à table à ses équipiers. C'est ça, mais un peu court. Je l'ai envoyé où, Pas très très beau, mais il l'a gagné. Oui, c'est une boule qui est devant, c'est une boule qui peut éventuellement gêner l'adversaire. Hein. Ah bah oui, mais là, c'est dur, on ne fait rien. Hein. Ouais, bah, c'est juste je pensais bien qu'elle allait passer quand même. Je pensais qu'elle allait passer. Jean-Luc Robert, ça la cascade, c'est plutôt rare, Thierry. Hein. Ouais, c'est vrai. Cela dit, la casquette se justifie pas trop avec ces conditions météo, à part peut-être pour se protéger des gouttes. Jean-Luc a réussi à regagner le point. Ou alors tu joues pareil en poussant, ou tu relèves à peine. Hein? Ouais, non, peut-être un peu court à la main. Mais bon, c'était là qu'il voulait jouer. Elle s'échappe encore cette boule. Ah, il est vraiment particulier le terrain. Oui, Daniel Voisin qui a voulu rectifier, c'est un peu normal. Et il s'est vu un petit peu court à la première boule, il a lâché, il a joué un petit peu plus loin en gardant la même force. Mais là, ce coup-ci, il est tombé sur une partie du terrain un petit peu plus dure. Et le résultat, il ne s'est pas fait attendre, il est passé loin derrière. Tu vas lui dire de rester avec toi là quand il veut jouer parce que je ne veux pas envoyer là. Particularité de cette finale au point, Jean-Michel, avec deux pointeurs qui ne sont pas de véritables envoyeurs, et ça peut être leur porter préjudice. Ben oui, c'est celui qui va trouver le plus rapidement la parade à ça. Fasino non plus n'est pas un grand envoyeur de boules, c'est plutôt un joueur qui joue aux trois quarts. Donc je dirais que le seul véritable envoyeur de boules dans cette partie, c'est Philippe Quintet. Vous voyez, Fasino n'envoie pas très loin non plus. Philippe Quintet et Philippe Suchot, parce que Philippe Suchot, malgré sa position de tireur de tête, envoie particulièrement bien les boules. Tombé dur, tombé mou.
Il aurait peut-être d'ailleurs été judicieux de tourner dans l'équipe montluçonnaise dans cette finale et de faire passer Sucho au milieu, non? On l'a vu quand même en si demi-finale, c'est rare, ils se sont quand même particulièrement bien sortis en demi-finale alors que le terrain était identique. Mais c'est pas interdit de penser que si ça venait à mal tourner, oui, Fasino et Sucho tournent, mais c'est quand même assez rare parce que Fasino tirer de tête, il n'en a pas trop envie. J'en tirerai une, Philippe, on verra après. Ouais, voilà. Puis Philippe Sucho, rappelons-nous-le, il a quand même fait une drôle de prestation en demi-finale. Voilà. Ouais. Allez, pousse-la, Philippe. Après de 90% au tir sur ce terrain difficile, et là, bah tiens, il suffit de le dire justement, Il entame par en trop. pour le voir manquer. C'est pas loin quand même. Il est quand même juste au pied de la boule. C'est quand même assez incroyable de manquer les boules là. Pourquoi il jouerait pas avec la mienne un peu sur le côté? Ça serait pas mal. Mais Alors, du coup, on se ravise à l'équipe montluçonnaise et on envisage de nouveau de pointer. Et on parlait l'autre jour, Thierry, du fameux national de pétanque qui avait ouvert ce trophée Battesport. Il faut quand même signaler que c'est l'équipe de Christian Fasino qui l'a emporté. Après s'être littéralement promené. Hein. De mémoire, ils ont battu Michel Lois en 8e de finale, ils ont battu les frères Ruraux en 6e et ils ont battu Quintet en finale. Après une prestation assez exceptionnelle, même Fasino a reconnu qu'ils avaient été très bons. Ce qui est quand même plutôt rare quand on connaît son exigence. Hein. Donc c'est une équipe en confiance qui entame cette finale. Moi, je voulais pas envoyer là, je voulais envoyer carrément, tu vois. Je voulais pas envoyer là. Alors le point de Christian Fasino. C'est perdu encore. Ouais, il manque un peu. Hein. Tu veux tirer? Parce que si tu tires après, la mienne peut gêner, hein, sur un coup sur deux. Alors là, c'est un peu le monde à l'envers. C'est Fasino qui veut tirer la dernière. Et ils ont joué 4 boules sur la boule de Jean-Luc Robert quand même. Ça peut faire une belle mène. Hein. Oui. Allez. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Allez, Philippe. Fasino qui encourage Sucho à tirer, c'est plutôt rare. C'est souvent le contraire qui se produit. Mais c'est vrai qu'il y a guère risque de contre, sauf éventuellement au but. Oh là, il a sauté. Bien sauté même. Mais ça fait 4 boules pour les Chartreux là, pour essayer de prendre un départ canon. Bah, bien sûr, non, mais en tirant, de toute façon. Ah, ils peuvent passer à l'attaque éventuellement. Après, il faut qu'ils tirent, s'ils ne gagnent pas. Chartres. Moi, je dis, il y a beaucoup de choses à faire après. En tirant 3 fois bien. Oui, mais sur ce genre de terrain, tirer 3 fois pied, c'est quand même pas évident. Aussi. Non, ils ont la possibilité de bien envoyer, surtout que c'est Philippe Quintet qui a les boules. Il peut éventuellement pincer le but et pourquoi pas la mener derrière la boule de Jean-Luc Robert. Pourquoi pas, je ne pense pas qu'il va se gêner de jouer face au but. Voilà, bien envoyé. Philippe Quintet. Ah ben là, oui. Oh là là, il a fait un truc énorme, Thierry. Alors si, bon ils ont plus le point, hein. Cela dit, s'il arrive à frapper la blanche qui est là, il y en a 3. Ça fera 3, ça peut faire Eh ben, faut y aller, les gars. très très grosse mène. Oh là 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 là, c'est un drôle de joker qui vient de tirer Philippe Quintet, parce que vous vous rendez compte, même si au pire ils viennent à manquer 3 fois, bon, ils perdront un point, ce qui n'est pas si grave en soi, mais s'ils viennent à frapper cette boule de Si tu frappes, tu en fais encore 3. voisins, 6, hein. ah, ça peut faire 5 ou 6. Je sais pas, moi, les gars. Là, il s'est passé un truc assez incroyable, et Philippe Quintet le reconnaîtra, je pense. Il a quand même tiré un sacré joker parce qu'il est tombé sur le but. Ah, c'est bien. C'est ça, en plus, c'est sa Il distance. suffit, entre guillemets, à Raphaël Ripen de faire un exploit. Voilà, j'allais le dire, là, Jean-Luc vient de le dire. En plus, c'est sa distance. Effectivement, Raphaël Ripen est plutôt un tireur qui aime tirer de loin. Non, mais ça, c'est des coups pas marqués, mais seulement en tirant bien coup sur 3, non, c'est Allez, ça va. Allez, Raph. Allez, c'est de la Je crois rigolade qu'il ne faut pour pas toi. hésiter là. Faut frapper. Hein. Allez, mon pote. C'est quand même un don du ciel, ce bouchon là qui a fait 3 mètres. Hein. Tu pointes à la dernière si tu veux, mais bon, si tu frappes encore 3, on en fait encore 3, c'est beau, hein. Tombe. Oh là là, ça va faire 6. Ah là, il y en a 4 déjà. Bravo. Alors il suffit de passer les 3 premières boules et ça va faire 6. Ça va faire un départ canon pour cette équipe de Chartres. Ah, ça, c'est un coup du sort d'entrée, Thierry. Hein. Bien frappé, hein, Raphaël Ripen. Super. Encore, on parlait de la réussite de Philippe Sucho dans ce trophée des villes Battesport lors de la demi-finale. On rappellera que Raphaël Ripen, lui aussi, a très bien tiré. Bon, on est compte en faisant carreau sur cette boule, Thierry il peut quasiment manquer les 4 prochaines, on peut rien lui dire, parce qu'il a quand même permis à son équipe de faire 6 points d'entrée. Et ça, c'est cher. Hein. Philippe Sucho, il en sourit. Christian Fasino un peu moins. 6 points sur une mène comme ça, vous vous rendez compte, même en bien pointant, ils en auraient fait peut-être 3 maximum.
Ah bah c'est fait, ça fait 6. Un gros début de partie de l'équipe de Chartres dans cette finale qui marque 6 points face à Montluçon. Dur, très dur pour les Montluçonnais. Ah oui, là, il va falloir qu'ils trouvent une parade à tout ça. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu de la chance, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même aussi le talent de Raphaël Ripin de faire le carreau à 11 mètres là, pour entamer cette partie. Alors on va continuer de jouer long, forcément. Allez Jean-Luc. Ah, ça, c'est le Chardemaine qui doit mettre en confiance Jean-Luc Robert quand même. Hein. C'est un peu dur peut-être, non? Quoi? C'est dur là, non? Là, je pense pas. Ouais. Allez. Alors elle est importante cette première boule de Jean-Luc Robert. Il est toujours très important de mettre une bonne première boule. Hein. On l'a souvent dit déjà. Bravo. Eh bien parfait. Ah oui, parce que Jean-Luc Robert a vu que juste devant le bouchon, c'était très mou. Donc, il ne s'est pas fait prier pour envoyer comme si quasiment il tirait le bouchon. Oui, devant le but en sachant que la boule allait se planter. Manqué pour Philippe Suchot. Il a manqué triple sur ce début de partie. Oui. Allez, celle-là. Il a manqué autant de boules que ceux qu'il en a manqué en demi-finale dans toute la partie. Fais jouer. La pousse au moins. Oui, il ne fait même pas passer, même si la boule est frappée. Et son équipe a encore une boule de retard. Ah, ça s'engage pas très fort pour les Montluçonnais. Petite casquette. Oh là là, elle lui est restée dans la main. Et encore, elle a un petit moteur celle-là, parce qu'on aurait pu penser qu'elle allait s'arrêter avant. C'est pas mal. Ouais, je croyais que C'est pas mal. Allez Jean-Luc. Ah, ils ont pris un sacré coup sur la tête. Là. Allez Jean-Luc, c'est d'envoyer comme ta première si tu veux. Allez, non. Voilà. Allez, même si on vient ça va les faire jouer. Hein. Déjà de le gagner, ça fait jouer. Alors la boule de Daniel Voisin est devant, mais bon, Oui, il est à 80 cm. il doit pouvoir passer Jean-Luc. Il va envoyer derrière. Ah, là, il est un petit peu moins bien tombé. Hein. Elle a redémarré cette boule. Il a pas envoyé au même endroit que sa première. C'est pas plus compliqué que ça. Il est tombé dans le dur. Il a failli faire une radnique d'ailleurs. Ouais, il était pas loin du bouchon, c'est vrai. Pas si on tire, il faut tirer 4 coups là-dedans. Ah Jean-Luc, je vais pointer la mienne. Hein. Ah ouais, Si on tire, il va falloir se lancer 4 coups. Il va falloir un paquet. Raphaël Ripin qui n'hésite pas à demander le tir, Thierry. Ça c'est bien. agréable, c'est bien. Hein. Ouais. Quand on a vu tout timide la dernière fois à Chalon, ça Alors, prouve c'est normal. qu'il a pris confiance. Hein. Bien qu'il soit lui aussi champion de France, il peut être impressionné par ses deux coéquipiers. Il faut pas que j'hésite. Ah oui, moi je le disais l'autre jour, c'est le seul champion de France triplette des trois. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. Alors là, il est bien tombé, Philippe Quintet. Un titre que Raphaël Ripin a obtenu à La Roche-sur-Yon, c'était en 98, avec le père et le fils Hernandez. Et ils avaient battu Marco Follon en finale. Moins de bloquer derrière, de gagner simplement, faire jouer. Raphaël Ripin avait été tout simplement exceptionnel. Je crois qu'il avait manqué qu'une seule boule dans cette finale. J'ai hésité. Eh ouais, parce qu'après, et puis en plus, il y a la boule qui est là, tout ça. Alors, dès que j'hésite. Non mais là c'était bien envoyé. Hein. T'as le bonheur de. Eh oui, je sais bien que c'est le jeu. Même si tu le fais pas bon, tu restes pas là que tu le gagnes. Alors, il y a réflexion hein, dans l'équipe de Montluçon. Il va pas monter assez. 3 boules pour l'équipe de Montluçon, 3 pour celle de Chartres. Donc l'équipe de Montluçon a priori la boule de retard. Mais bon, ceci dit, le point de Philippe Quintet est quand même bon. Bien joué la première, t'en as fait jouer 3. On va quand même tirer visiblement. Oh, Un bouchon qui aime bien démarrer hein, cette partie. On tire encore à 2, on peut en prendre 6. petit peu chanceux. Et Christian Fazino qui dit il tire encore à 2, on va peut-être encore en prendre 6. Il a pas digéré la première main là. Oh, si je tirer, il va pointer, il est capable de se perdre. Après, il fallait que je tire pour 2. Oui, on en tire tout de suite. Bah ouais, c'est pour ça.
Moi je dis que si on veut marquer, il faut tirer. Discours offensif de Christian Fasino. Ah, j'ai du mal à le reconnaître. Alors Philippe Quintet, pour essayer de regagner ce point, c'est dans ses cordes. Attention, on arrive à Ouais, envoyé très très haut. Trop haut. Trop loin surtout. Un petit peu long à la main. Ouais. Regardez, on voit l'impact. Ah oui, il est C'est l'avantage des terrains humides. On voit bien l'impact. Il était un peu long. Hein. Il a fallu qu'il tombe entre 80 et 50 derrière, devant le bouchon. Ou alors qu'il tombe dans un endroit très mou. Oui. Il m'a échappé. Mais là, ouais, voilà, je le reconnais, lui, un petit peu échappé, c'est là. J'ai vu que j'allais passer Ceci le dit, bouchon. Raphaël Ripen a 2 boules contre 2 à l'adversaire, il ne peut encore marquer sur cette main. Il gagne simplement. Bien joué. Il fait sa partie au point aussi hein, quand il le faut, Ripen. Bien joué, c'est moi qui... Non, incontestablement, il est en train de franchir un palier dans cette équipe, Raphaël Ripen, je dirais. Je fais ça, je fais du boulot déjà. Moi je pointe, ouais. Ah bon? Bah, faut en taper 2 à 10 mètres. Bon, moi, je veux bien tirer. Non, Hein. non, mais oh là là, moi, alors là... De toute façon, il peut. Même s'il avait fait un jeu devant, on peut tirer là. Allez, là, Niki. Alors, Daniel Voisin qui va essayer de le gagner. À Allez, nouveau. Denis. Allez, fais un effort, tu peux le gagner. Bah, pour les Montluçonnais, c'est essayer de marquer parce que 6-0, c'est quand même assez cher. Mettons un joué. bouchon, on fait quelque chose. Bravo, Denis. Bien joué. Hein, Ouais, il a dû le gagner. Même si Philippe Quintet est parti vérifier. C'est tout à nous, moi je tirerai moi. Non, c'est pas tout à nous, c'est eux là-bas derrière. Ouais, mais il n'y en a qu'une qui est à eux. Si on me frappe, il va jouer pour marquer, parce que là, celui-là, qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Si tu es bien droit, tu peux même faire un petit carreau, toi, là. Allez. Allez, Raphaël. Bah, tu vas pointer, tu vas le gagner. C'est beau là comme ça, c'est tiré. Allez, Raph, pousse. Allez, Raph. Eh bien, mise en application. Roule après. En pointant, qu'est-ce que tu veux faire? Si on ne gagne pas, on essaie d'en perdre de pareil. Oh. Bravo. C'est bien, il a fait passer. Bien tiré, super. Raphaël, bravo. Et en plus, il fait 2 points, donc il oblige Fasino à pointer visiblement. Ouais, il y en a 2. Il y en a qu'un, tu vois. Non, pas donc, sûr il de a le gagner au point. visiblement qu'un point en Tu tirant. peux tirer. Hein. Donc il tire à la marque, tout simplement. Hein? Les deux sont en face, si tu veux. Ouais, non, mais bon, je tire au point, c'est déjà Ah pas oui, mal. oui, Celui-là, il n'est pas facile à gagner. Ah bah non, non, non. Si je peux la pousser, ce serait déjà bien. Bon. Allez, bonhomme. Allez, Chris. Ouais, a priori, c'est une mène qui ne devrait pas coûter cher ni à l'une ni à l'autre équipe. Ça Ouais, devrait ça. faire un point ou 2 maximum. Ça va pas faire grand chose, Christian Fasino, pour marquer. Voilà, pousser. Et voilà, suffisant. Ah, peut-être 2. C'est pareil, faut regarder. Regarde-le, tu verras bien. Alors il y en a un sûr. Peut-être aller mesurer. Je pense qu'il est passé. mais- Je vois pas comment elle a pu revenir, celle-là. Christian Non. Fasino, il espère qu'elle soit revenue en arrière. Moi, je veux bien. L'équipe de Montluçon marquera son premier point. De toute façon, on Ouais, il n'y en a qu'un. le deuxième. Et Montluçon qui inaugure son score, Jean-Michel, dans cette première finale du Trophée des Villes Pathé Sport. Chartres 6, Montluçon 1. On débute la troisième mène. On a retrouvé le style de mène que l'on n'est plus habitué à voir hein, avec Il faut couper en travers. C'est vrai. cette équipe Dans le mot, aller vers les pieds à... qui sert le jeu hein, très pieds à souvent. Philippe, là-bas. Mais là, une fois n'est pas coutume, c'est Philippe Quintet qui a un petit peu mangé la feuille sur ce coup-là en perdant sa deuxième boule. Ouais, en lâchant la boule, effectivement. Hein? C'est Ouais. assez rare pour être souligné. Bien sûr, avantage à Quintet, Riven et Robert. Et ça permet à Montluçon de stopper l'hémorragie parce que cette main initiale, quand même, elle est lourde. Hein. Alors, un lancer de bouchon pour Christian Fasino, ça semble un poil long peut-être. On remise un peu plus haut.
Un peu plus long que j'ai tiré. On va faire ça. Oui. Ah, on allonge la foulée hein, sur les derniers. Et voilà, on va un petit peu demander à l'arbitre de venir se mêler à tout ça. On va faire 5. Ou il fait 10-10 ou 9,90. Mais ça va tourner comme ça. Hein. Tu vois, 10-10. Hein. Enfin, 10-10 ou 10-5. Ouais, il est un petit peu trop long. Il n'est pas bon. Ouais, c'est ce qui me semble. Alors on va le rejeter. Je suis pas loin de la vérité. Hein. Oui, Fasino a très envie de croiser le jeu. C'est-à-dire que de l'autre côté, là-bas du terrain, là sur la droite, ils sont souvent mal tombés. Hein. Un coup dur, un coup mou, c'était pas... Allez, une nouvelle fois encore un petit peu long. Attention, hein, c'est sa dernière tentative. On rappelle ce point de règlement, Jean-Michel. Oui, donc l'équipe a 3 jets de but possibles. Et si au bout de 3 jets de but, le bouchon n'est pas entre 6 et 10 mètres, c'est l'adversaire qui jette le but. Mais c'est quand même l'équipe qui a marqué la main précédente et qui joue en premier. Hein. Allez, cette fois-ci, il est bon sur ce troisième lancé. Plus loin. Ouais, ça fait... C'est pas bien bon. Hein. Ouais, mais même Ouais, là. mais j'ai envoyé, là. Voilà, bien. Voilà. Alors, il est en train de Allez, Denis. Allez, c'est la faire sa première. donnée. Allez, Denis. Ah, c'est quand même beaucoup moins loin. Et à 8 mètres. Décroche pas. Bien, bien. Ah bah, allez. Elle a tourné, hein, cette boule. Petit coup de poignet Daniel Attention, Rosen qui l'a fait attention, remonter. Hein. Non, mais c'est exact. Ouais, ce qui était droit au départ. Là-bas, ça fait vraiment loin. Ouais, voilà, ça peut peut-être pas mal. Là, Il y a deux, trois trucs. il y a des cailloux, il y a des balmes, il y a des trous. Il faut bien faire, il faut que j'arrive à envoyer juste là. Allez, Jean-Luc. Allez. La pluie fait son retour. Tiens. Il y avait longtemps. Parapluie sont de sortie. Et va le gagner, Jean-Luc. Il y a des grosses gouttes. Hein. Moi, je dis Ah, qu'on oui, peut oui. peut-être se perdre quand même, celui à Daniel. Hein. Non. C'est toi qui décides, mon grand. C'est toi qui as la boule. Oh, Moi, je tirerai on tout de verra suite. bien. Hein? Allez, Philippe. Moi, je tirerai tout de suite, Philippe. Allez, Philippe Suchot, il a pas trop bien débuté. Et il a fait 3 trous, une frappe, Il a poussé plus. sans faire passer. Allez, Philippe. Allez, un moment Philippe, pour fais-nous lui de- plaisir. Se remettre d'aplomb. Bravo. Ouais, Ça y est, c'est bien. la machine est Tu sais, enclenchée. hein, il est parti de loin, il est resté droit, il aurait pu le Alors, faire. ça hein. vient tout de là. Allez, Jean-Luc. Bien équilibré. Ouais, parfait. C'est là qu'il faut jouer. Allez, Jean-Luc, gagne-le encore. Alors Jean-Luc Robin doit être normalement capable de remettre la même. Il n'y a rien qui l'en empêche. Mais il suffit de jouer la même que la première, mais Un peu court. un petit peu court à la main. Pour à la main. C'est un peu court là. Eh ouais. Pas y jouer deux debout là. Au moins hauteur de la mienne. Eh ouais. Manque 40 là-bas. Il manque 40 à l'arrivée. Il fallait qu'il tombe à hauteur de la première boule. Je peux pas bien jouer, je n'aurais pas joué deux. Il en manque un petit peu, effectivement. On va essayer de corriger tout cela. Philippe Quintet qui va jouer face à la boule. Hein. Ah non, il a quand même joué Il a au joué le but. but. Bien joué Philippe, bravo. Il est bien tombé. Hein. Ah oui, mais ça l'avait envoyé à la perfection, Thierry. Il a énormément progressé pour envoyer les boules, Philippe. Allez, Philippe. Allez, 6e frappe à suivre pour Philippe Suchot. Histoire de faire remonter le pourcentage. Oh là là, c'est manqué. Il était court. Juste Et surtout pour- pas droit. Attends, on voit que le rapport... Non, mais c'est pas trop droit non plus. Il est moitié boule et court, donc sur ce genre de terrain, ça ne pardonne pas. Il est à 2 sur 6 pour l'instant, Philippe Suchot, dans cette finale. Je vais tirer. Ouais. Allez, bonhomme. Équipe montluçonnaise qui a beaucoup plus tiré hein, jusqu'ici. Eh oui, Fasino a déjà frappé 2 coups. Eh oui, 6 pour Suchot, ça fait 8 frappes pour les Montluçonnais face
à Chartres qui n'a frappé que 2 fois. Frappe et carreau pour Ripen. Et regardez, le déluge est reparti. Oh, passe au moins. Et il fait pas passer. Oh bah bon, viens. C'est pas vrai. Il est vraiment au pied de la boule. C'est vrai que celle-là sur un autre terrain, il tombe bien. C'est palais. Hein. Et voilà, il retombe des cordes. On finit la mène, oui. On ira se mettre à l'abri. Non, elle n'est pas passée. Ah non, elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée, Denis. Eh ben, faut y retourner. Allez, Denis. Oh là là. Merde. Il s'est perdu encore. Il a joué la même que sa première. Même pas rentré sur la noire. Et le même coup de poignet qu'il a aussi ne lui a pas permis de rester droit. Mais bon, attention, ça peut faire cher encore une fois, Jean-Michel, hein, sur cette mène. Ben oui, parce que Philippe Quintet et Raphaël Ripen ont encore aux 3 boules. Hein, contre une seule à Fasino. C'est chaud qui scrute l'horizon, qui voit pas le soleil. Oh, l'interruption, c'est ce qui peut leur arriver de mieux là en ce moment. Ah oui, Au jour de Montluçon. tout à fait. Ah bien. Ah, bien joué Fasino. Parfait. Et elle sera difficile à sortir parce qu'elle s'est un peu ensablée celle-ci. Ah oui. Il faudra un tir fort et rasant, un tir à la Ripen. Hein. Parfait. Alors pour continuer sur ces bonnes stats, Bravo. frappé, Superbe, carreau. carreau, superbe. Super, bien tiré. Raphaël Ripen, carreau, frappe, carreau dans cette finale. Ah ben, la première il a tiré, elle a compté 6. Et la celle-là elle compte déjà 2. On a même 2. Hein. Ah il amène Tiré, c'est un de plus. Hein. Allez, on tire, Raphaël. sa pierre à l'édifice là. Hein. Allez, Raphaël. Et il retire immédiatement. Pour un de plus. Je dirais qu'il tire à 3. Et Quintet pourra encore ajouter. Au cas où. Ah, et ça c'est assez impressionnant de tirer dans ces conditions. Frappé, bravo. Bravo. C'est un vrai grenouille, toi. Bravo, mon petit. C'est vrai, on me grenouille, lui dit Philippe Quintet. Allez, Ah, ils vont espérer qu'au championnat de France, ils tombent des cordes à Souston. Et auquel cas, ils seront durs à battre. Hein. Allez, pour faire 4, Philippe Quintet, et pour vite aller se mettre à l'abri. Bien joué, ça fait 4 et ça fait 10 pour Chartres dans cette finale face à Montluçon. Et on va vite aller se mettre à l'abri pendant que tout le monde bâche le terrain. Voilà, Jean-Michel, le moment est venu de marquer une petite pause dans cette finale 10-1 pour Chartres. Ça va être dur de revenir, mais on sait que Montluçon n'abdique jamais. Hein. Ah oui, là, Daniel Voisin, Philippe Suchot et Christian Fasino, on le sait, n'ont jamais perdu. Mais c'est vrai que vu le déroulement de la partie, ça risque quand même d'être difficile pour eux. Ben voilà, petite pause. On revient très vite pour vivre ensemble la suite et la fin de cette première finale du Trophée des Villes de France. Pâté Sport, à tout de suite, restez avec nous. Avec au but, toute la pétanque sur Pâté Sport. Ici Londres, 6 juin 1944. Jour J. L'assaut des forces alliées contre les côtes normandes a débuté à l'aube. En avant ensemble vers la victoire. Quand des hommes ordinaires deviennent des héros extraordinaires. Medal of Honor, débarquement allié, un jeu EA Games. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds. Avec au but, toute la pétanque sur Pâté Sport.
Nous sommes de retour sur le vélodrome de Gourdeliane à Bémao, 4e mène, le score 10-1. Jean-Michel, après une interruption qui, on peut le dire, a duré à peu près 40 minutes ici, suite à une grosse averse. Le jeu peut reprendre, alors le terrain a été protégé, hein, on avait mis des bâches, mais il a quand même un petit peu pris l'eau. Et les joueurs aussi ont pris l'eau d'ailleurs, à l'image de Jean-Luc Robert. Jean-Luc Robert, on dirait qu'il est tombé dans une bassine de gel. Alors on va voir si cette interruption forcée aura été plus profitable à Chartres ou à Montluçon. Normalement ça avantage l'équipe qui est un peu derrière. Hein. Bah oui, j'ai envie de dire, de toute façon pour les Montluçonnais, c'était tellement mal engagé que autant qu'il y ait une interruption, hein, ça peut pas être pire, si ce n'est de perdre cette mène. Ouais. Non, ça évite de faire le coup de l'ampoule. Comme Anne aussi. C'est vous qui l'avez gagné. Il a gagné, Daniel Voisin qui gagne le point. Mais c'est pas beau, hein. T'as pas vu qu'il était long à sa première. Je pensais que t'allais plus la lever quand même, mais encore. Alors, allez Jean-Luc, c'est gagné, mais Christian Fasino ne s'en satisfait pas. Allez Jean-Luc. Ah bah, il joue aussi bien que ta première. Hein. Allez, bon. Ah ouais. Elle est retombée, hein, fait un petit tour. Hein. On voit quand même le terrain a été bien protégé parce qu'il n'y a pas plus de flaques que tout à l'heure. On va rendre hommage à toute l'équipe de quarterback encore une fois. Bravo. Marion Barthélémy, François, Laure, toute l'équipe qui ont vraiment fait leur maximum pour préserver la qualité du terrain. Ils se sont mouillés pour réussir ça. Une frappe simple pour Philippe Suchot par les temps qui courent. Il faut s'en satisfaire. Surtout sans contre parce qu'il y avait quand même le risque de faire un contre sur la boule de Voisin. Et en sourit Philippe. Hein bien joué. Un peu derrière. On peut en pointer une si on veut, si on le gagne en face à la boule ça peut être sympa, mais si on y frappe ça peut être sympa aussi parce que celui-là est bon. Et derrière. On peut toujours tirer après, je peux en avancer une semaine. Hein. Des fois même si tu ne le gagnes pas, si des fois tu restes par là, après on peut tirer et ça le gênera. Allez vieux. Philippe Quintet. Bien envoyé. Et ça gagne, c'est bien joué. En plus il est face aux boules. Ça va pas aider Philippe Suchot tout ça. Il va falloir qu'il refasse la même que précédemment. Allez Philippe. Ah oui, oh là là. Bien frappé, il s'en fait deux. En plus il fait contre sur celle de Jean-Luc Robert. Bien frappé pour Philippe Suchot. Ah, voilà un pour qui il fait remonter ses statistiques, il a frappé double dans cette mène. J'ai dit donc en voilà un pour qui l'arrêt a été profitable. Oui. Allez mieux. Oh là là, le joker. Il est heureux, excusez-le, dit Jean-Luc. Ah oui, là ils peuvent parce que vraiment, là c'est un petit coup de couteau là qu'ils leur ont mis. Ah oui, alors si. Regardez, réussite. Ils avaient 2 points les Montluçonnais. La boule de Philippe Quintet était perdue parce qu'elle était quand même assez longue. Puis alors là, allez le regagner. Et là, il faut même tirer de toute façon, tout simplement. Et en plus tirer pour juste un point. Heureusement que c'est pas nous. Daniel Voisin qui est fataliste, qui dit heureusement que c'est pas nous que ça arrive, parce que sinon on l'entendrait. Mais non, Daniel, faut pas penser ça.
C'est vrai que si on ajoute cela à la première mène qui a fait 6 points où Philippe Quintet avait bougé le bouchon pour aller s'en faire beaucoup, c'est vrai qu'ils peuvent s'estimer malheureux quand même, dans Lussonnet. Et là, d'autant que Christian Fasino frappe la boule et que le bouchon a encore démarré. Enfin, plus facile quand même que tout. Ah ben allez Raph. Ils sont pas heureux. Hein. Ça va pas améliorer leur morale, hein, Fasino et les voisins. Alors ils en ont vu d'autres, ils sont solides mentalement. Ça y est de passer par là, non? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Il y a même à gauche, hein. Ouais, mais à mon avis, moi je pense que c'est mieux par là maintenant. Je ferai pas vous à gauche. Ça va, bah allez Raphaël. Il a raison. Hauteur de boule presque. Voilà. Allez. Allez Raph, essaye de venir près. Allez Raphaël. Allez, s'il fait 1 sur 2, ce sera bien. Quasiment envoyé entre les boules parce qu'on est trop près. Il faut même le gagner 2 fois parce que quand même l'adversaire a encore des boules. Il a quand même de la place. Bien joué, Bien joué Raph. Parfait. Il a joué exactement où il voulait. En plus, il a particulièrement bien rentré. Il a un petit coup de bras naturel de toute façon qui lui permet de mieux rentrer les boules de ce côté que de l'autre. Allez bonhomme. Et Fasino est contraint de tirer à nouveau. Christian Fasino qui va frapper pour la 5e fois dans cette finale. Pour l'instant, il a fait 4 frappes. Ah, oui, aucune boule manquée, mais des frappes simples. Mais bon, il faut savoir s'en satisfaire sur ce genre de terrain. C'est déjà très bon. Mais en plus, il tire un petit peu dans l'adversité parce que c'est avec tous les coups malheureux qui leur arrivent. C'est pas évident. Il frappe encore, c'est bien. Aïe, malheureux. Ah, si je suis droit, ça aurait été bien. Ah, il est pas droit, il est un petit peu derrière. Si je suis droit, c'était pas mal. Premier trou dans cette finale pour Fasino. Allez, Danny, essaye de le gagner. Ah, ça va sauter, ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, j'aurais peut-être fait casquer. Caroline un peu, disons. Allez, Danny, essaye de le gagner. Pas de rentrer. Oh non, pas celle-là. Oh là. Oh, dis donc, elle est pas malheureuse quand même, hein, parce qu'il était droit dans la boule devant. Comme la première. Et vous vous rendez compte, s'il n'avait pas, Comme la première, tu peux s'il le était mettre. rentré droit dans la boule devant, Raphaël Ripen aurait pu tirer à la gagne. Donc là, finalement, un petit coup de chance pour les Montluçonnais, mais c'est vrai que c'est le premier quand même. Hein. Une boule qui va bien embêter Raphaël Ripen également. Hein. Oh, il va avoir du mal à ajouter. Hein. Allez, petit père. Tu peux l'envoyer là, celle-là. Il a bien joué sa première, il est bien arrivé. S'il était fini ça là, on avait carrément gagné à choper. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Les Chartrains. Ah, bien joué. Un petit peu court peut-être. Mais c'est bien joué, c'est bien joué. Même s'il n'a pas mis, on voit bien que celle-là elle est super bien jouée. Alors il y en a un, c'est sûr. Le deuxième. Tu as bien joué. Oui, il a rentré particulièrement bien de ce côté, Raphaël Ripen. De façon presque naturelle. Ah ouais. Alors la mesure, pour savoir s'il y en a 11 ou 12. Endormi. Ouais, je pense qu'on va devoir faire appel à l'arbitre, ça a l'air serré. Hein. Monsieur, l'arbitre de la Ligue Antilles-Guyane va devoir se mouiller de nouveau. Il y a un bon millimètre. Fasino, il se le fait sien. Est-ce que Quintet va confirmer? Deux coups de chance. La première. Toi, la deuxième non. Ben oui, mais la deuxième. Je suis chaud et voisins qui reviennent sur les coups chanceux de leurs adversaires. Voilà, on fait appel justement à l'arbitre. Bon, attention, il a mis un pantalon clair aujourd'hui. Aïe, aïe, Il n'a pas peur. Oh là 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 là. Ah, c'est madame qui va être contente. Ah, la doudou à la maison va pas être ravie là. Ah bah oui. En 2 coups, et ce qu'il a fait, il a cassé la partie en 2 coups. On va sortir le pied à coulisses. Elle ne pourra pas dire pas ni problème. Ah, c'est le maître mot en Guadeloupe. Bien sûr. Puis là, je vais même te dire, si tu déplaces pas. Mais non, mais même si tu déplaces pas le Ah, il y met de l'application par contre. Hein. Ah, bravo.
Daniel Voisin, tout à l'heure, il a dit, ça nous est arrivé à nous, on en entendrait parler, mais on peut quand même constater que là, c'est lui qui en parle. Ouais. Donc c'est un petit peu comme tous les autres, finalement. C'est tout à fait normal lorsque l'on a des coups de malchance contre soi. On a souvent tendance à retenir les coups du sort contre soi, c'est bien normal. Hein. Tous les joueurs sont les mêmes, Thierry. Je crois qu'il y a vraiment très très peu de joueurs qui... Merci. Alors, verdict, apparemment, il n'y en a qu'un. Hein. Personne ne le voyait pas. Il est nul. Il est nul, c'est rare. Il est nul, donc il n'y est pas. Voilà. Avantage à la défense. Il y a stricte égalité entre les deux boules. Elles étaient à égale distance. Ah bon, il ne le voyait pas. Ah oui, c'est très rare. Il fait la grimace parce que lui, il dit qu'il voyait 2 mm pour son équipe. Eh bien, ça fait 11-1. Si on arrive 12-12 et qu'il y a 1,1 mm pour eux. Moi je te promets que le mesurant je le voyais pas. C'est bon. Il y a 8 mètres. Tu veux mesurer? Alors, puisqu'il est nul, évidemment, le point ne compte pas. 9 mètres. Donc ça fait comme point. Ah oui, 9 mètres, j'ai trouvé moi. Regarde-le. Allez Jean-Luc. Allez Jean-Luc. Attends, il a fait la dernière fois, Jean-Luc, il y avait largement 9 mètres. Il y a 9 mètres. Bon, c'est bon. Ah, ça chipote sur les distances là. Hein. Ça fait partie de l'intox, vous croyez, Jean-Michel? Oh non, vous savez, je crois que ce sont quand même des deux équipes qui se respectent énormément et pour cause, puisque la plupart ont joué ensemble ou sont liés, je dirais, par d'autres liens familiaux, mais ce sont quand même des équipes qui dans le jeu n'ont pas trop la même façon de voir les choses. Donc c'est vrai que c'est souvent comme ça entre eux, quoi. Hein. Ah ben pour le coup, s'il était à 9 mètres, là, il est parti à 9 mètres 10, Jean-Luc, puisqu'il a embouchonné, c'est absolument parfait. Oh, superbe. Sans faire démarrer le bouchon. Oui, Philippe Tuchot, lui, fait pas trop de discussion. Il va au rond, il tire, il frappe. Allez, encore si tu peux. Bravo, hein. C'est quasiment la même. Hein. Ah, il en a joué deux bien. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas joué de boules consécutives, Jean-Luc Robert. Là, elles sont particulièrement bien jouées. Il y a ce boss, ouais. Alors, si tu la prends bien, elle doit te ramener aussi, mais bon, ça a l'air moins beau la frappe. Ouais, c'est sûr. Hein? Pour le moment, on n'a pas trop. Allez. Si des fois il arrive à le gagner, regarde comme ça. Il peut descendre. Tu peux passer à la sauter, je veux dire. Hein? Allez, puis comme c'est pas facile déjà à tirer. Mais on va Allez, pointer. Daniel, elle peut t'aider même cette boule. Est-ce que c'est loin, hein? Pas dans la poche. Oh non, pas prendre. Il emmène le but. Ah merde. Il l'a lâché, hein, celle-là. Hein. Ah oui, celle-là, elle est pas bien jouée. Bah, t'as cassé son point. Il a au moins réussi ça, il a C'est pas le problème. un petit peu gâché le point de Jean-Luc Robert, donc ça va lui permettre de le gagner assez facilement ce coup-ci. Moi, je rejouerais presque. Il y a un peu de lassitude là chez Daniel Voisin, c'est vrai que les conditions sont quand même particulièrement délicates et que, qu'on le veuille ou pas, il est quand même pas loin des 60 ans. Allez, Daniel, essaye de le gagner. Même déjà, Daniel Voisin, c'est vrai que c'est quand même difficile de jouer dans de telles conditions, Thierry. Oui, c'est vrai que, bon, difficile pour tout le monde, hein, parce qu'il est en très bonne forme, hein, Daniel Voisin, il n'y a pas de problème. Mais bon, les interruptions, la mauvaise météo là depuis 2-3 jours, c'est vrai que c'est difficile pour tous les joueurs. Il y a sûrement également une petite lassitude psychologique là-dedans. Maintenant, il est mieux. Bon, il l'a gagné, Daniel. Ouais, il a gagné, mais ouais, il a failli encore rentrer dans la boule de Jean-Luc Robert, ce qui n'est pas de lui. En d'autres temps, il aurait joué à l'écart complet, il aurait rentré la boule, et il n'aurait aucune difficulté. Là, on sent vraiment qu'il est en difficulté, justement. Mais comme ça, il y a moins de Et ça s'explique. Allez, vieux. Là, ça fait 4 boules contre 3, mais il mène a priori encore l'avantage de Philippe Quintet.
Et un petit coup de but en plus, voilà. Comme ça, la boule de Daniel Voisin, maintenant, elle est presque bonne. Alors, on est à plus de 10 mètres. Hein. Il a bougé 3 fois le but dans cette mène. Je crois qu'il n'y a pas eu une seule mène depuis le début de cette finale où le but n'a pas bougé, Thierry. Ouais. Peut-être une mène. Je ne l'ai pas monté. C'est un but voyageur. On est 3 boules pour 3, si tu joues bien celle-là. Il y a encore un peu plus loin. Ah, maintenant, on est encore à 12 mètres ou pas loin. Ah oui, là, faut... que je me fais avoir. faut allonger le bras. Hein. Je vois pas la bonne distance. Déjà ça, j'ai cassé le point. Allez, vieux, tu joues pas à hauteur des boules, tu la montes. Là, Ah ouais, faut que je la monte un peu de la plus. boule. Je vais arriver tout seul. Allez, Philippe. Allez, papa. Allez, Philippe Quintet pour un deuxième essai. C'est mieux monté. Oh là là. Non, il a... Resté dans... Voilà, c'est là que la première, je dois l'envoyer. Oh, mal joué. Celle-là, elle n'a pas bougé du tout. Eh ben, allez, Raph, faut le gagner, mon petit père. Eh ben, Raphaël, rattrape-moi parce que c'est très mal joué. Du coup, la mène tourne parce que maintenant, ce sont les Montluçonnais qui ont la boule d'avance. Ouais, avantage, effectivement, à Montluçon qui va peut-être pouvoir marquer. On va suivre cette boule de Raphaël Ripen. Elle est importante. Ah, là, c'est dur. Elle s'en va. Oui, parce qu'il a vu Philippe Quintet se planter un petit peu plus près. Donc, il a envoyé plus loin et il est tombé sur le dur. Quand même, ça n'empêche que s'il tombe mou comme celle-là, il peut peut-être le gagner. C'est vraiment un terrain particulier et particulièrement difficile. Hein. C'est un jeu de piste avant de jouer. Il faut vraiment décoder parcelle par parcelle le terrain. C'est extrêmement compliqué. C'est mieux. Bien, Raph, bien joué. Raphaël Ripen, il a très bien pointé jusque-là. D'ailleurs, il a très bien tiré aussi du reste. Il fait vraiment une belle finale. Hein. Allez, fais un effort, Phil. Philippe Suchot pour une deuxième frappe dans cette mène. Allez, Philippe. C'est important là parce que si Philippe Suchot vient à frapper, Christian Fasino ne devrait pas avoir de difficulté à ajouter. Mais c'est loin, hein. Ouais, c'est très loin. Un petit peu court, c'est bête. Ah, puis je suis loin. Moi, je ne vois plus court que ça. Je ne vois plus près que ça, je suis loin. Allez. Allez, Chris. Pas facile à dire. Ça, tu vois pas le truc. Hein. Allez, Fasino, il va falloir se forcer là parce que il faut marquer à tout prix. Avec 2 boules en main, il faut qu'il marque Christian Fasino pour espérer revenir encore. Hein. L'idéal, ce serait de faire frappe et de rentrer la deuxième boule. Allez, fais un effort. Pour faire 2 points. Et un petit carreau, ça me ferait 3. Hein. Ah oui, mais là, faut pas non plus trop demander, Jean-Michel. Parce que là, on est à plus de 12 mètres. Je crois que frappe simple, ici, déjà, on applaudira. Oh, et bien bravo. Super. Et bien bravo. C'est bien. Et voilà, Christian Fasino toujours là quand il faut. Dans les moments importants, il est là, il n'y a pas de problème. Plus il y a de la pression, plus il est fort. Je veux dire, moi je cours en haut là. Tu veux pas l'envoyer là? Et ben voilà quoi, maintenant faut qu'il profite du chemin tracé par Raphaël Ripen. Il emprunte le même et ça fera 2. Comme ils ont joué, ils sont mal tombés ici. Regarde, ça si tu l'envoies ici, tu reviens normalement derrière la boule. Ouais, moi je. Voilà, Daniel Voisin qui lui demande en fait de ne pas jouer face au but, de jouer à gauche du but pour ne pas risquer de mal tomber justement et de prendre le C'est bouchon. pareil, on le saura T'as après. le valeur de la prendre, c'est déjà pas mal. Allez, vieux. Et en plus, il a la possibilité de rentrer par 2. Bien, c'est toujours pareil, si tu réceptionnes mal. Oh, je suis long touche. Et voilà, ça fait 2. Bravo. Oh, là, dis donc, je la voyais longue. Hein. Bah, tu vois, t'en bouches là, tu vois. Oh là, oh là, oh là, oh là. Je la voyais longue. Eh bien, elle est plutôt bien payée cette mène finalement, parce qu'il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Hein. Il fait un drôle d'effort, Christian Fasino, parce qu'il a fait quand même recul à 12 mètres et puis regardez cette boule comme elle est bien rentrée. Parfait. Ah ouais, elle joue dans la ligne. Hein. À 7 mètres. Il joue là. Alors là, a priori, on devrait raccourcir parce que 3 à 11, il y a danger. Raccourcir et jouer près des lignes. Il a fait un recul. Voilà. Il a droit 2. 11 à 3. Allez, essayez de le faire tirer un peu, ça arrangerait. Et souvenez-vous, Thierry Chalon, c'était Quintet qui était mené 11 à 3 et qui avait gagné. Oui, c'est vrai.
Fais attention, regarde ça. Face à Zone Coranique, Ouais, j'enverrai normal pour. Thierry Barthelot et Michel Maréchal. Il fait un effort là, il Et fait voilà, devant, oui, il là, fait un peu gros. ce sont les Montluçonnais maintenant qui adoptent la tactique du petit jeu croisé. Aïe. Mais non, c'est pas mal. Eh si. Ah, il est quand même pas si mal que ça. Il est tombé sur le blanc là. Non, non, mais Il ne rejouera pas, va. Il est devant. Ah oui, mais il peut quasiment obliger Raphaël Ripen à tirer de suite. Alors. Il est pas mauvais quand même. On joue au-dessus, peut-être que tu peux en jouer une, peut-être. Hein? Là, ça a l'air mauvais. Voilà. Allez, Jean-Luc. Allez, mon grand. Voilà. Allez, Jean-Luc, c'est de le gagner. Tu vas après, hein, on rentre d'abord. Ah, faut monter la boule. Ah, c'est bien joué. Ah, c'était ça, hein, mais t'es juste un peu vite. Il est parti, hein. Oui, même s'il a perdu, c'est quand même bien joué. Il a bien rentré la boule, il a bien évité la boule, Daniel Voisin. Là, Ripen Ripen peut frapper éventuellement. Hein. Ce sera assez partisan, mais le problème c'est qu'il a déjà mis une boule derrière, donc maintenant il y a risque de contre. Hein. Oui, il y a le contre. Bah, joue comme tu veux, moi je vais pas te dire comment il faut jouer, tu pointes bien. Et moi pas trop. Allez Jean-Luc, allez, gagne-le maintenant. Elle n'avait pas bien joué par contre. Hein. C'est que t'as envoyé trop loin là. Ah, T'as pas joué comme la première. à 5 cm près, de l'endroit où la boule tombe, ça change absolument tout. Ouais, mais Thierry, je suis quand même certain que Philippe Quintet aurait dû tirer immédiatement dans cette main parce que le bouchon n'est pas loin, la boule de Daniel Voisin est face au but. Et j'ai du mal à comprendre, en plus Raphaël Ripen est quand même plutôt bien au tir depuis le début de cette finale. Et ils auraient vraiment dû commencer par tirer. Là, maintenant ils sont un petit peu pendus, ils sont obligés de pointer parce que toutes les boules sont derrière, donc il y a des risques de contre. Maintenant ils risquent de subir. Petite erreur tactique sur ce coup-là. Bravo. Superbe. Superbe. On parlait de Christian Fasino qui sait être là dans les moments importants. Allez, ben, En face, il y a du répondant également. Hein. Bah, moi, c'est ce qu'ils ont dit. Il n'y a qu'à se référer au championnat du monde. Thierry à Monaco, où il n'a pas été exceptionnel. Philippe Quintet, mais où il a joué toutes les bonnes boules. Oh non, Et manqué pour Philippe Suchot encore une fois. Allez, c'est pas grave, Phil. Pousse à celle-là. Arrêtez. Oh là. Bien, bien. Bravo, Philippe, super. Il est 6 sur 12, 50%. Ah, c'est pas facile, on a rechangé de distance. Si je les manque que je suis droit, je suis d'accord, je suis pas. Allez, Philippe. C'est mal joué de venir là quand même. Et encore, il n'a pas touché le bouchon, ce qui aurait pu aggraver la situation. Ah ben j'ai quand même joué, il y aura moins loin. J'ai quand même joué. Ah Non. Celle-là, elle part. Oui, mais c'est presque normal sur un tel jeu. C'est possible quand même ça. Et pas possible de mettre deux fois la même. Hein. C'est possible, mais c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter à tirer, surtout lorsque la boule est devant comme ça. Eh ben allez Raph, on est parti pour pointer. Essaye de le gagner deux Ah fois oui, de toi. toute façon, maintenant, Jean-Luc Robert a raison. Hein. Non, c'est terminé, il faut pointer. Allez Raphaël. Et il faut essayer de retenir la leçon pour les mètres suivantes, tout simplement. Petit père, essaie de le gagner, tu peux encore rentrer dans le bouchon. Et le bouchon, on n'a pas voyagé encore dans cette mène. C'est vrai. Hein, imaginez s'il prend le bouchon qu'il l'emmène dans celle de Jean-Luc Robert. Ça va pas, ça va les mettre en colère, nos amis de Montluçon, ça, vous faites pas gentil là. C'est ça que j'avais peur à la première, pour ça que j'ai joué un tout petit peu plus fort. Oui, lui, Raphaël Ripen, il est tombé dans une flaque d'eau. Et la boule n'a pas bougé. Allez, bah, joue bien celle-là, Raphaël. La prochaine fois, on tirera. Ah oui. On a gagné plein des comme ça. Quelle horreur de faire des trucs pareils. Ça semble évident. Mais ça, vous voyez, Thierry, c'est aussi le score qui change la donne du jeu. Je suis persuadé que si les deux équipes sont 5-5, l'équipe à Philippe Quintet peut-être se lance au tir. Mais là, 11-3, on se dit toujours, si on pointe bien, que l'adversaire manque un coup, finalement, on joue que 2 points. On les assure. Voilà. Et ça, c'est le score qui change tout. Raphaël Ripen a bien joué.
cette deuxième boule, il a gagné le point et il a fait bouger le but, légèrement. Ah, ça va alors. On a peut-être fait deux d'ailleurs. Enfin, a priori, quand même, Christian Fasino, il devrait s'en sortir pour marquer dans ce domaine-là. Il peut frapper les deux boules d'un coup, là. Ouais, bah lui, il est peut-être plus intéressé pour tirer là. Quand même, oui, je pense aussi. Et ben voilà, un but voyageur. Et un but en faveur des Montluçonnais, visiblement. Ouais, c'est vrai. Ah oui, hein. On a déjà le point. Alors il y a un point. Ben oui. C'est une boule à Philippe Suchot qui est là. Il n'y a plus qu'à ajouter. Hein. Ça devrait faire 3 points cette affaire, si tout va bien. Allez, Dany. Allez, un petit coup en faveur des Montluçonnais, là. Ah, c'est le premier de la finale. Ça va leur remonter le moral. Non, Pour non, la suite. non. Laisse-moi jouer, s'il te plaît. Mais c'est quand même vrai que Christian Fasino est bien tiré. Non, mais c'est que s'il tombe, je sais pas, s'il tombe là-bas, il faut des fois le faire. Ouais, il y a de la place quand même. Voilà, 2. Bien joué, Dany. Super. Ouais, ça va faire 3 a priori. Hein. Ça va faire 6 à 11 à Thierry, non? Oui, bien sûr. Il y en avait déjà 2 s'il ne contre pas. Celle-là, elle est... Oui. Allez, Christian. Allez, Chris. On voit sur le petit plateau, là. Eh bien voilà, c'est fait. Le 6e pour les Montluçonnais qui reviennent dans cette partie. Là. Toujours sous le coup une possibilité de perdre la partie, mais ils reviennent petit à petit. Mais il suffirait de marquer une main supplémentaire et eux aussi entreraient voilà, dans le... exactement. On reste sur la ligne. Des chiffres intéressants, ceux qui peuvent mener à la victoire. On va débuter la 7e main dans cette finale du Trophée des Villes Patesport. Voilà, recule-toi et Chartres 11, c'est pas difficile. Montluçon Voilà, ici à peu près. 6. Allez, main importante parce que si Montluçon marque, donc on le disait, ils arriveront dans les chiffres intéressants. Alors, voilà. Par contre, si c'est Chartres, ça peut faire... Ça peut faire fin. Oui. 7 mètres. Ouais. Ils sont bien jetés, pas très loin des lignes. Entre 6 et 7 mètres. C'est bon, tu veux le regarder? Tactiquement parfait. Ouais, je crois que j'ai fait des crampons en plus. Allez, Dany. Allez, vite, rien. D'entrée, ce serait bien. Et je doute fort que si Daniel Voisin met un point Allez, c'est la première. bon, Jamais encore. les Chartreux me pointent. Hein. Ils ont retenu la leçon Allez, là. Dany. Hein. Putain, pas une C'est d'entrée. trop. Pas une d'entrée, il ne faut jamais tirer. Ah, il est quand même bien J'ai court. peur de me mettre derrière, surtout. Ah, mais on s'en fout. Il faut le faire tirer et moindrement anti-chic, on tire au moins sortir, on tire pour détruire tout le temps. Pour l'instant. C'est peut-être un peu dur. Oh. En la montant bien, ça doit pas être mal. Allez, Jean-Luc Robert, petit coup de poignet de la gauche vers la droite. À remonter la houle. Et a priori, ça devrait le faire. Bravo. Voilà, Hein. sans Bien problème. joué. Super. Ah oui, superbe, oui. Allez, mon Il Philippe. faut frapper maintenant. Allez, Hein. Philippe. Tiens, 2 mots sur Tire un peu qui manque. une autre partie dont on n'a pas parlé, Jean-Michel. C'était la finale du trophée Canal Satellite. Bien frappé, Suchot, qui reste et qui fait carreau. Le trophée Canal Satellite organisé en parallèle de ce premier trophée des villes de France Patesport qui a opposé la Guadeloupe à la Martinique. La Guadeloupe malheureuse hein, lors des phases qualificatives à Chalon-sur-Saône que l'on a retrouvé donc ici face à la Martinique et ce sont les joueurs martiniquais qui se sont imposés facilement sur le score sans appel de 13-3. Il y a une très très bonne équipe à la Martinique, on l'avait déjà vérifié lors des derniers championnats de France. Ah oui, la Martinique, c'est vraiment une très très forte place de la pétanque dans les dom-toms. Hein. Donc elle gagne très souvent la Coupe des dom-toms. Et donc c'est vrai que la partie a été rapide, la partie a été d'un bon niveau. Hein. Les Guadeloupéens ont tout essayé, notamment Justin Duncan qu'on avait vu à Chalon. Mais il n'y a pas eu photo et vraiment l'équipe de la Martinique a largement dominé les débats. Mais c'est sympa comme partie, c'était très bien. Derrière. Un peu long, c'est chaud.
On a vu juste auparavant une reprise là, de Jean-Luc Robert qui s'est appuyé sur la boule adverse pour venir embouchonner. Les deux sont joués à la perfection. Il a donné le bon petit coup de poignet. Tu ne sortiras jamais, hein, même pleine tronche. Il faut un canon pour que le bouchon fasse les 7 ou 8 mètres qu'il lui reste à faire pour sortir. Il faut tirer très fort. Déjà, pour le temps, je bouchon s'il va là. On verra. Allez, bonhomme. Ouais, frappé pour Christian Fazino, mais bon, démarrage du bouchon et point qui reste. Ouais, mais il ne faut pas pleurer, c'est normal. On n'a qu'à mettre des points aussi. C'est lui qui doit faire ça, c'est pas nous. Pareil, hein. Même sur des points à 5, il arrive à le gagner, c'est qu'il a bien joué. Et nous, on n'en met pas des. C'est la boule qui suit le but. Christian Fazino qui refuse la fatalité et la malchance dans son explication, c'est bien, c'est bien, c'est fair play, il a raison, il n'a pas tort, hein. Il faut mieux jouer. Absolument normal. C'est vrai, c'est tout en son honneur. C'est vrai qu'il a raison. Si Daniel Voisin avait fait tirer l'adversaire, eh ben, la situation n'en serait pas là. Malheureusement, Daniel Voisin a été un petit peu court sur sa première boule. Il a fait 7 sur 8 au tir, Christian Fazino, dans cette finale jusqu'ici. Mais ça a été le Montluçonnet le plus régulier depuis le début. Hein. Philippe Suchot a alterné le bon et le moins bon. Daniel Voisin également. Tombe. Bravo. Tombe sur le bouchon. Ah, il cherchait le but. Ah oui, mais c'est quand même bien tiré. Ah, il a fait une très très belle partie, Christian Fazino. Alors quand on dit que c'est un gagneur, il fait recul et il frappe du pied par terre quand même. Pas content, il espérait prendre le bouchon, c'est quand même, c'était pas donné. Si tu bien, tu vois, là où elle va tomber, elle va pas bouger. Ah, mais c'est un garçon qui est... Ah ouais, petit père. Avec le palmarès qu'il a, Thierry, c'est lui qui détient le plus gros palmarès en France et au monde. Et malgré ce, il se motive, il arrive à être un incroyable gagneur. C'est un compétiteur né. C'est vrai que pas hésiter de temps à autre à lui rendre hommage parce que c'est vraiment un très très grand champion, Christian Fazino. En attendant, bien joué. Chartres très bien embarqué dans cette finale. Ne parlez pas comme ça, je t'en prie, merde. On dirait que je sais pas quoi là. Hein? Bah, de toute façon, petite scène de ménage, une petite C'est dissension. pas une question de bien pointer, le problème c'est qu'on veut la mettre devant, c'est tout, point. Non, s'il pousse pas le bouchon, il est là le bouchon, s'il le pousse pas là, on est à 40. Essaye de c'est le gagner. Ben voilà. On fout de là-bas maintenant. C'est Ne fini dis d'abord. pas de bêtises pareilles. C'est fini d'abord. Hein. Allez, fais un effort, gagne-le, fais jouer au moins. Toujours ce pessimisme ambiant véhiculé. Allez, Dany. Allez, c'est le moment de sortir la bonne boule, là, Daniel Voisin. Nous y sommes. C'est pas mal joué. C'est pas de souci. Pas mal joué. Allez, mon poulet. Allez, la gagne n'est plus loin maintenant hein, pour Chartres. Il n'a jamais été aussi près de s'être jugé le premier trophée des villes Pâté Sport. Après avoir failli perdre à Chalon-sur-Saône. Et après avoir failli sortir par la petite porte, comme quoi. Hein. De toute façon, dès que je te dis, tout comme la première, tu joues à la perfection. Dès que tu es moi là, de toute façon, tu es rendu. Puisqu'on arrive en bout de course, c'est vrai que si on doit retenir une image, c'est quand même cette partie face à Radnik à Chalon. Hein. Ils sont revenus d'on ne sait pas où. Ils sont revenus de 1 à 11 à 13 à 11 avec des exploits de Philippe Quintet, de Jean-Luc Robert et une belle fin de partie de Raphaël Ripen. Voilà, c'est terminé. Voilà, c'est absolument extraordinaire. Et Chartres qui s'impose ici sur le score de 13 à 6 dans cette finale du premier trophée des villes Pâté Sport. 13 à 6. Bravo messieurs, bravo monsieur Quintet. Absolument superbe. Et on va profiter ensemble de ces quelques images au ralenti. Et Raphaël Ripen. Le bouchon. Et puis, très bon parcours de l'équipe de Montluçon, Philippe Suchot, Christian Fazino et Daniel Voisin. Alors, tout de suite, nous allons procéder à la remise des prix. Claude Azéva pour consacrer l'équipe de Chartres. À l'interview, tu fais on a pris la route de et après. Le plaisir d'accueillir M. Guillaume Gardin. Marine, Cassandra, bonjour. Gros bisous. Éminent de la chaîne thématique.
Merci Edmond. Merci. Merci beaucoup. Donc c'est la bouture. Merci. Brillant succès dans ce trophée Patesport équipe de France. En avant. Dis donc. Avec également ces 3 trophées de dessus. Eh bien voilà, c'est ainsi que s'achève cette première finale du Trophée des Villes de France Patesport avec la victoire de Chartres, l'équipe de Philippe Quinter, Raphaël Ripen et Jean-Luc Robert qui s'impose donc ici à la Guadeloupe. Philippe, satisfait j'imagine de s'imposer dans des circonstances et dans une situation difficile. On était venu chercher le soleil à la Guadeloupe, on a eu des éléments assez défavorables, ça vous a pas empêché de gagner? Il est certain que ça a été assez difficile, surtout de reprendre des parties après des coupures un peu longues. Bon, on s'est bien adapté, on avait pris un peu d'avance dans cette finale grâce à un super appoint de Jean-Luc et 3 tirs magnifiques de Raphaël. Donc on est parti 10-1 devant, ça nous a permis de pouvoir gérer un petit peu après la coupure. Toujours cette difficulté quand même à pouvoir tuer les parties comme on dit. Ben ouais, c'est notre spécialité, on n'arrive pas à gagner facilement. Bon, ma foi, ça fait un peu plus de spectacle, mais bon, c'est pas très arrangeant pour nous. On essaiera de me faire le prochain coup, mais c'était pas facile, les conditions étaient vraiment difficiles, le terrain était très mouillé, on a fini la partie, on peut dire trempé, c'est dommage parce qu'on était vraiment venu chercher le soleil, c'est vrai à la Guadeloupe, tant pis, on a pris une victoire, c'est déjà ça. Jean-Michel, 2 mots sur cette finale avec Jean-Luc, il y a des choses à dire. Oui, Thierry, déjà dire que de toute façon, on savait que l'on aurait des grands noms au palmarès ce trophée, puisqu'il n'y avait que des grands noms au départ. Et puis sur une question à Jean-Luc, d'un point de vue général, c'est une année qui se termine mieux qu'elle n'avait débuté. Et puis je suppose que ce succès va permettre d'accélérer, je dirais, l'intégration de Raphaël Ripen dans votre équipe. Oui, c'est vrai que Raphaël a tenu sa place et de quelle manière. Tout le monde a vu le tir extraordinaire qu'il vient de faire. Bon, j'ai quand même une petite pensée pour Jean-Pierre Lelong, qui était notre ancien tireur. Et bon, c'est séparé en bon terme, c'est des choses qui arrivent, ça n'enlève rien à sa valeur. C'était juste une petite question, il y avait le courant qui avait de plus en plus de mal à passer, il a fallu faire quelque chose. Bon, c'est un petit peu séparé. Ça restera quand même un grand tireur, on a eu d'excellents souvenirs avec lui. Bon, pour en revenir à Raphaël, c'est vrai qu'il a fait des choses extraordinaires. On ne pensait pas qu'il puisse tirer aussi bien, aussi vite avec nous. J'espère que ça continuera. Merci Jean-Luc, merci à tous les 3, félicitations encore et c'est là-dessus qu'on va se quitter tout simplement. Prochain rendez-vous sur Patesport en ce qui concerne la pétanque, ce sera fin mars, nous serons à Palavas-les-Flots pour les finales du championnat de France des clubs. Merci Jean-Michel, merci à tous, salut.